Top. Alors, salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui, petite présentation. Donc là, il y a Thomas. Je vous expliquerai. Donc on voit bien les deux petites, je vais y arriver, j'en perds mes mots. Les Xara. Donc celle de Thomas et la mienne. Voilà. Donc Thomas. On s'est enfin rencontrés. Voilà. Donc on s'est enfin rencontrés. Donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 an que tu me suis sur YouTube. Voilà, tu me portes conseil aussi. Voilà. Donc tu as réussi à me choper par le biais d'internet et puis voilà. Donc on s'envoie des petits messages. Donc tu m'as demandé quand même pas mal de petites infos sur la Xara. C'est ça, il y a toujours des petits trucs à faire. Donc, Eh ben oui, c'est de la vieille voiture. Hein. Donc tu vas nous présenter ta caisse après. Donc ça fait quoi? Donc ça fait quasiment 1 an qu'on se connaît par le biais d'internet. Ouais. Donc aujourd'hui, enfin ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 semaines je crois que je te dis que je voulais descendre te voir. c'est ça. Voilà. Donc histoire qu'on se connaisse quand même un petit peu plus, parce que c'est quand même mieux en vrai. Donc voilà, donc aujourd'hui on est là, on a les 2 voitures, donc on est où? On est à Coussol, c'est ça? Coussol, ouais. Donc Coussol dans le 06. Ouais, si c'est pas le 83, je sais plus. Je sais même pas. Ouais, La limite. Voilà, quoi, on est sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est la Côte On est dans d'Azur. l'arrière-pays. Ah, dans l'arrière-pays, donc un arrière-pays que je commence à connaître relativement bien, parce que Voilà. chaque année je viens en bécane. Donc on n'est pas loin d'un camping qui est à Bar-sur-Loup, donc endroit magnifique. On va présenter un petit peu, hein, vite fait. Voilà. Bon, c'est pas le plus joli, mais on va pas se plaindre. Il y a de la belle route. Il y a de la belle route, donc on s'est un petit peu amusé là, il y a un petit moment avec Thomas. Donc Thomas, tu vas m'expliquer pourquoi la Xara. Déjà, quel âge tu as? Alors moi j'ai 37 ans. Ouais. Pourquoi la Xara? Je regardais sur internet des voitures pas trop chères, Ouais. mais vraiment pas trop chères, hein, parce que là on est dans le voilà. Et je regardais un peu la puissance, quoi. Donc Puissance quoi? Moteur ou chevaudine? Pour l'assurance ou pour te faire plaisir? Non, pour me faire plaisir. D'accord. J'ai compté le nombre de chevaux carrément, et je connaissais pas la Xara. Ouais. Et je regardais les caisses, et il y avait un mec qui vendait ça ou qui l'échangeait et qui n'était pas pressé. Et c'était pendant le premier confinement, donc du coup on a pas mal discuté et on a sympathisé. C'est David, voilà, si je lui enverrai la vidéo, Ouais. alias le papounet, que j'apprécie. D'autant plus que voilà, il m'a transmis cette passion. Pourquoi la Xara? Que c'est le rapport prix-puissance, quoi. C'est vraiment D'accord. ça. Moi c'est une caisse qui m'a coûté 3000 €, donc je vous le dis. Et elle avait combien de bornes à ce moment-là? Elle avait 113 000 113 000. kilomètres. Ouais. Donc c'était lors du premier confinement, juste à la fin du premier confinement. La première chose que j'ai fait, j'ai pris le train, je suis allé la chercher. Donc il y a 1 an et demi Voilà, à peu près. il y a 1 an et demi, et je m'attendais pas à ça en fait. C'est une caisse qui est très rageuse. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça son caractère. Elle peut être très papy, parce que c'est un peu Je vais me rapprocher de toi. comment on dit, Vas-y. Non, bouge pas toi. on la connaît comme ça, quoi. C'est la Xara de papy. Ouais. Mais elle est très rageuse, et quand on commence à aller dans les tours, Ça devient amusant. Elle en finit pas, tu connais très bien. Ah bah oui. Elle en demande, et ça souffle pas, quoi. Ça continue, et très bonne reprise aussi. Ouais. Voilà, donc Bonjour. non, on connaît pas du tout, Pas désolé. du tout. Touriste. Ah, donc c'est les joies du direct. Hein. Donc elle est affichée à 167 chevaux, on la connaît bien, 163 avant, voilà. Donc ça c'est une phase, c'est une 2004. Donc ça c'est les dernières phases. Hein. C'est les dernières. C'est bien voilà. ça. C'est les dernières. Voilà. Ouais. Elle est pas nickel, parce que ça a été une voiture en daily pour moi déjà au début, parce qu'il fallait que je roule, donc j'ai beaucoup roulé avec. D'ailleurs, je cherche une voiture pour rouler, pas pour me faire plaisir. Maintenant c'est devenu une voiture pour me faire plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais, parce que demande que ça, à l'avenir à Coussol c'est un plaisir, les petites routes de campagne. Ah bah vu les routes qu'il y a ici, oui, bah, tu Et, m'étonnes. voilà. Et donc à l'avant il y a les petits feux. Les petits feux, c'est ce qui la change surtout, les anti-brouillards en Oui. bas. Par rapport à la mienne, Par rapport voilà. à celle-là. Donc voilà, où tu là, as les il y a anti-brouillards qui sont là. dans le pare-choc. Voilà. Voilà, les anti-brouillards dans le pare-choc. Voilà. Donc Voilà. ouais, 2004. Donc ouais, jante pas d'origine. 405 MI16 que je connais bien. Voilà, tout simplement parce que c'est une histoire longue. Il y avait des pneus neufs dessus, Ouais. c'était pas cher, les jantes viennent d'être peintes, ça rentrait.
L'étrier il est juste Ouais, là, ça passe. mais ça passe. Mais par contre en cale, voilà. Ça 20 demande à plus 5 ressortir un peu et derrière 20 quand parce même. que, ouais, c'était trop rentré et encore on pourrait continuer, mais après les goujons, ça n'en finit pas et c'est pas le but. Non. Le goujon trop long, c'est pas bon non plus. Ouais, voilà, c'est pas bon non plus, exactement. Et donc, ouais, aussi intérieur, en fait, la Xara n'a pas ce velours. Donc là, on est sur on appelle ça le Numbers. Ouais. Donc le siège, il est nickel. Et ça, j'en suis très content. Ah, mais ils sont beaux en plus, c'est vrai que l'intérieur il est pas vilain. C'est chiant et voilà. Donc la mousse est fatiguée, mais Ouais, mais donc, ça c'est Xara ça. voilà, on a le classique d'ici de la portière du truc qui se Ouais, bon, elles ont toutes les mêmes défauts, de toute façon, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Les vitres qui m'ont lâché à droite, à gauche, Ouais. que j'ai refait, donc les panneaux de porte, j'ai démonté une vingtaine de fois. Le volant, j'ai remis un truc AliExpress, j'ai cousu ça avec mes talents de couturier. J'ai remis un Ouais. pommeau qui m'a coûté 7 €. Tout est pas cher en fait sur cette voiture, mais c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la mauvaise qualité. Exactement. Après, on n'est pas sur un intérieur de super haut de gamme. Je veux Non, dire, mais voilà. bon. C'est pas trop ce qu'on recherche. C'est une grosse routière, c'est une très bonne routière. Et sur l'autoroute, quand tu es en 5e à 130 et que tu passes en 4e, voilà quoi, c'est un Ça gueule. bonheur. Et ça gueule et ça monte au-delà de 200. Voilà. Donc, a priori, tu es quand même bien content du moteur, Ouais, entre autres. Je suis très content du moteur parce que c'est un moteur robuste quoi. Ouais. C'est un moteur qui est connu pour ça. C'est un moteur qui est fait pour prendre des tours. Ça reste fiable. Et c'est un Atmo, un vrai Atmo qui fait du bruit quoi. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui retournent justement à ce genre de vieille caisse, que ce soit Renault, Peugeot ou Citroën, justement pour avoir les sensations d'un gros Atmo. C'est ça. Parce que les gens se régalent à leur faire prendre plus de 4500, enfin à partir de 4500 tours, ça commence à pousser quoi. C'est ça. Et ça gueule. C'est ça, ça gueule. Voilà. La voiture change complètement en fait. Ah, mais c'est ça. C'est la voiture de papy, tranquille. Tu peux être à 90 en 5e. Bon après voilà, ça consomme, voilà, mais on n'achète pas ça pour C'est une faire des sportive. économies quoi. Si Voilà. tu veux des économies, bah tu passes à l'électrique. Voilà. Hein, Surtout hein. que nous on est des fanats de l'éthanol. Ah bah Donc, vive exactement. l'éthanol, on s'est beaucoup renseigné. Si vous Ouais. avez des questions, posez-les nous parce que Commence à connaître. voilà, on a discuté avec du monde et tout ça. Donc ça marche très bien l'éthanol. On va ouvrir le capot. Vas-y. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent mais l'éthanol, ça abîme, ça casse. Alors que la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais essayé, comme d'hab. Ça casse pas. Voilà, La seule chose, c'est qu'il ne faut pas rouler trop pauvre. C'est juste on est ça. d'accord. Si tu roules trop pauvre, ton C'est là où tu moteur, casses. il va chauffer et c'est pas bon. Donc quand tu regardes les bougies, tant qu'elles sont pas blanches, Tout se va passe bien. Une petite gueule couleur marron bien comme il faut et tout va bien. Donc qu'est-ce que tu lui as fait alors sur ce moteur? Rien. Ah Mais si, moi je vois quelque chose. Stock, j'ai Presque. juste mis ça. Voilà, un régulateur de pression d'essence parce que l'éthanol, quand tu es haut dans les tours, il a tendance à brouter un peu. Quoi. Ça Donc, demande un peu plus de richesse. Voilà, ça demande un peu plus de richesse. Et des deux petits fils qui partent là de la sonde de température d'eau. Où tu as mis un Un potentiomètre, je crois que c'est 10 000 ohms. 10K. Ouais, c'est ça. 10 000 ohms. Voilà. Pour justement tes démarrages à froid. J'ai un Donc ça, petit c'est pour filtre l'éthanol. green, mais juste pour l'entretien, parce que je Ouais. préfère les nettoyer que d'en racheter, et puis que voilà, Oui, mais c'est pas plus mal. c'est pas plus mal. De toute façon, ça à la respire longue, mieux ça aussi. coûte moins cher. Bah, Ça exact. respire- Ah, mais de toute façon, ça sur le long respire terme, mieux. oui. Vu que c'est une voiture que tu comptes garder. Ça respire mieux. Elle a un bruit sympa. Le moteur est sain. Le moteur est sain. Elle avait un tout petit peu moins de cliquetis avant, elle en a pris un petit peu, mais Ah, je sais pas si on entendra là. Il y a le moteur qui tourne. Non, mais après ça tourne rond. Donc elle a combien de bornes maintenant? maintenant elle en a 164. 164 000. Voilà, en 2 ans. Donc j'ai mis 50 000 c'est ça. km en 2 ans. On va voir. Oui, on va voir. Tourne le volant, ça ira mieux. 165 000. 165, ça y est. Voilà, et donc c'est bien les dernières séries avec le bloc compteur qui est complètement différent. Ouais. Voilà. Mm. Enfin, c'est juste les chiffres en fait. qui Ordinateur de bord. changent. Ah, pourquoi elle fait pas le point? Voilà. Allez, Pépère, fais le point. Ah oui, la mise au point. Ouais. Ouais, des fois il a des soucis, bon, c'est pas bien grave. Ça va revenir. bien grave. Ah, je vois ta tronche. Ah, pas envie. Voilà. Voilà.
Attends, on va le régler, tu vas voir. Les joies du direct. Voilà. Impeccable. Donc ordinateur de bord. Bon, ça c'est la consommation moyenne. Oui, c'est très élevé parce que je l'ai remise à 0. Puis là, on est monté à Cossol, donc on doit vous dire qu'on a envoyé du pâté. Et une vidéo d'ailleurs. Voilà, ça je l'utilise pas. La date, tout confort. Hein, cette bagnole, il y a la clim. Allumage automatique des phares, des lave-glace quoi. Ouais, de toute façon, tu as les options du Noxara, quoi. C'est voilà, contrairement à une 306 où tu auras beaucoup moins d'options, c'est-à-dire que sur Noxara, tu vas avoir les allumages des feux automatiques, les essuie-glaces aussi automatiques, qui sont, c'est peut-être pas grand-chose comme option, mais bon, ça reste sympathique, quoi. Carrément. Donc voilà, après c'est Donc le petit potentiomètre, je l'ai mis là. ton petit potentiomètre pour le démarrage à froid Voilà. avec l'éthanol. On tourne à fond, hop, elle démarre. Nickel. Et après tout va bien. Bon, après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'ici, tu n'as pas des températures trop froides. Mes neveux et mes nièces ils rentrent derrière sans problème à 3. Tu fais autant de bornes que tu veux. Toi, tu es dans un petit canapé sympathique. Voilà. Et ton épouse, bah, voilà, elle se dit, mais ta Xara de papy, en fait, elle est super bien. Quoi. Bah, bien sûr, puis ça reste confortable. Voilà. Et ça envoie du pâté. Et ça envoie du pâté. Ouais. T'as pas eu une petite histoire avec une Skoda? Ouais. Hein? Ouais. Je faisais beaucoup, en fait je fais beaucoup Cannes X et sur le retour j'ai vu une Skoda toute neuve arriver assez fort et on était en montée et donc j'ai mis la 4ème et j'ai commencé à envoyer, il essayait de me doubler, il n'est pas arrivé, puis on a continué, on est monté très haut. Et finalement, ils sont foutus de ma gueule parce que c'était des flics en civil, ils avaient allumé les gyrophares. Donc là, j'ai eu un petit coup de sueur quand même. petit coup de sueur et ils m'ont doublé parce que du coup, j'ai freiné, quoi. J'ai ralenti en tout cas et ils m'ont fait coucou et ils sont bien marrés. Voilà. Je pense qu'ils ont surtout été assez épatés. Je pense que c'est pour ça qu'ils t'ont peut-être pas arrêté non plus, c'est qu'ils se sont amusés en fait. C'est ça. Et que voilà, ils ont réussi à suivre, mais ils ont eu quand même peut-être un peu de mal. Voilà. Donc c'est une voiture où bon, il n'y a pas énormément de chevaux, voilà, mais ça, c'est bien, c'est rageur et puis c'est joueur dans le sens où on sent la mécanique, on entend le bruit, on le sent bien au volant et le châssis est super, ça tient. En fait le train arrière, comme vous le savez, sur pivot, donc une fois que c'est calé, ça tient. Ça bouge plus. Voilà, ça bouge plus. Bon, faut pas arriver comme un sourd dans un virage parce que du coup l'arrière va passer devant. Mais une fois que tu la cales, après ça bouge plus. tu peux réaccélérer pied au plancher. Puis voilà quoi. À savoir que tu as les amortisseurs devant qui sont morts. Morts. Et ça me fait penser à un pote. Donc pareil, il s'appelle Thomas. Hein, mon Toto, donc de la team Narvalo, avec ta Mégane, ça fait exactement la même chose. Voilà. Donc rouler avec des amortisseurs morts, tu sais ce que ça donne. Ouais, mais on va dire que là c'est pas trop la même quand même. Ça bouge pas. Ça bouge moins. Voilà. Ouais. Et il sait conduire, hein, Steve, je vous le confirme. J'ai essayé un moment, mais j'ai pas tenu longtemps en fait. Il a continué. Il voulait me doubler, je l'entendais arriver. J'étais assez surpris. Donc si moi je suis surpris et que j'ai une Xara, je pense que ceux qui connaissent pas trop les Xara ou quand ils ont un a priori voiture de vieux en fait. Voiture de je sais pas quoi. Moi pour 3000 €, j'ai des gars, ils ont des bagnoles à 10 000 €. Et ça suit pas. Voilà quoi. Donc c'est le vrai plaisir de la mécanique, c'est le vrai plaisir de faire avec ce qu'on a. C'est surtout, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est le retour aux sources entre guillemets des vraies sportives. Ouais. Quand tu es dans ce genre de moteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui c'est quasiment que des moteurs turbo. Et il y a plus cet aspect, enfin il y a un aspect sportif parce que c'est des voitures qui font beaucoup de chevaux, qui tiennent très bien la route. Mais comme pour les bécanes d'aujourd'hui, ça fait des chevaux mais c'est blindé d'électronique. Ça, c'est la voiture. C'est pas la voiture qui vous pilote, c'est vous qui la pilotez. Parce que les véhicules d'aujourd'hui, c'est plus la voiture qui vous aide énormément. Vous pouvez mettre un nano volant, il s'en sortira toujours avec une caisse d'aujourd'hui parce que c'est tellement bardé d'électronique que voilà, ça bouge plus, ça n'a pas de sensation comme ce genre de caisse. Et puis Thomas, je pense qu'il dira exactement la même chose. Mais c'est vrai que tous ces petits jeunes qui n'ont pas connu ce genre de voiture à sensation, effectivement, je
pense que c'est difficile pour eux comment dire, d'être d'accord avec nous, quoi. Bah, Donc, si vous cherchez une voiture qui envoie, bah, déjà ça va être un peu dur à trouver dans un bon état, ça devient. Ça En fait, devient dur. c'est vraiment une voiture qui est sur la vague entre Qui monte. vraiment que personne connaît et puis personne veut. Et puis oui, 167 chevaux, t'es gentil, mais moi je préfère une Golf, je sais pas quoi, Ouais, j'ai avec rien 300 contre les Golf, chevaux. mais voilà. Et effectivement, ça devient un peu rare et ça marche très bien. Donc on parlait de la Clio Sport derrière, Ouais. mais bon, c'est vite 3000 € plus cher, quoi. Donc C'est dissuasif. voilà. C'est Donc dissuasif. voilà, là, bon, elle est un peu moins performante que la Clio, on est d'accord, mais on peut s'amuser avec une Clio, quoi. On n'est pas derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Ou si on est derrière, on suit. Voilà. Si on sait conduire, parce que c'est ça, hein. Ouais, il y en a beaucoup qui ont des belles voitures, hein. Moi, je sais pas conduire, je vous le dis, hein. À côté de Steve, Ah, mais ça a rien à je suis voir. un amateur. Et il y a beaucoup de gens qui ont mais non. qui ont des super bagnoles, et tant mieux pour eux, hein. Franchement, ils en profitent et tout. Mais à part la laver et aller au supermarché avec, Ça sert à rien. voilà, hein, moi, elle est rincée. Bah, bien sûr, j'aimerais qu'elle soit nickel, qu'elle ait le kit, je sais pas quoi. Etc. Ouais, mais alors, pourquoi? Alors, on va revenir à l'aspect extérieur de ta caisse. Voilà. Bon, de toute façon, C'est rincé. effectivement, elle est pas jolie. Pourquoi elle est pas jolie? Parce que c'est une caisse qui a toujours été dans le sud. Le vernis PSA de l'époque, Ouais. elle a vécu 20 ans au soleil, en fait. Ouais, c'est une caisse qui a vécu pendant 20 ans, c'est ça? Parce que c'était une première main, toi. Ouais, En fait, c'était de la famille. Voilà, en fait, lui, il l'a racheté à son oncle. Voilà. Il l'a acheté, donc j'ai tout depuis le début. Ouais, t'as tout le dossier, donc t'as le suivi, ce qui Historique, devient très rare. Suivi complet, j'ai le petit truc pour refaire la clé. Voilà, on sait d'où elle vient. On Ah, mais sait c'est d'où ça. elle vient et on sait ce qu'elle a parcouru. Donc c'est pour ça qu'après, je pense que tu peux faire un petit peu l'impasse sur la carrosserie, sur ce genre de choses, sachant que tu as un dossier qui est quand même sacrément épais. Et il l'a entretenu chez Citroën. Voilà. En plus, entretien Citroën, donc tu as le suivi. Donc c'est vrai que, mis à part l'extérieur. Ah, t'aimes pas ce côté-là, toi, hein? Non. Voilà. Après, voilà, bon, ce qui est quand même drôle, c'est que donc on s'est rencontré avec Thomas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même deux caisses identiques dans le sens où c'est exactement les mêmes couleurs en fait. Ouais. Ce qui, je dirais pas ce qui est rare, mais déjà ce qui devient difficile de trouver deux Xara VTS en 167 ensemble. Et puis couleur. en plus, voilà, c'est la même couleur quoi. Donc c'est vrai que ça reste quand même sympa quoi. Gris fulminator. Ouais, ça, gris fulminator. EY, je sais pas quoi. Voilà. RST, UP, XUD, J4 RS. Ouais. Et les freins sont pas mal. Ça chauffe, ça sent le frein, mais ça continue à freiner. Il y a quand même du mordant. Avec ces étriers de frein, ça reste quand même pas mal du tout. Après, c'est vrai qu'avec un minimum, c'est-à-dire du RIT Avia, comme moi j'ai sur la mienne, déjà ça n'a plus rien à voir. Mais par contre, une bonne paire de plaquettes. Effectivement, une bonne paire de plaquettes. Alors, j'arrête pas d'en entendre parler. C'est les Ferrodo DS 2500. Okay. Ouais, il y en a pour quasiment 130 € les 4 plaquettes. Mais a priori, les mecs montent ça sur leur 306, ou ceux qui font de la piste montent ça sur leur 306, et il y a du mordant. Après, voilà, tu peux monter les étriers Brembo. Par contre, si tu montes toi les étriers Brembo sur la tienne, tu es obligé de changer les jantes. C'est ça. Donc, voilà. Ouais, après, c'est un investissement. Ouais, ça passe pas. Mais après, voilà, donc pour en revenir un petit peu à la Xara, donc tu t'y attendais pas du tout. Non. Tu es allé voir cette caisse en fait sans conviction, réellement. C'est juste parce que tu as vu sur internet qu'ils en parlaient, qu'ils en disaient pas du mal. Ouais. Mais tu n'avais jamais essayé. Et je pensais pas que c'était aussi rageur en voilà. fait. En fait, tu as été surpris de la voiture de papy. C'est pas 167 chevaux plat. Ouais. C'est un 167 chevaux qui... T'as un coup de pied au cul en fait. Ça monte, ça continue jusqu'au rupteur, ça s'essouffle pas et c'est pour ça en fait. C'est ça que je m'attendais pas. Moi je voulais une caisse qui ait de la puissance pour l'autoroute, mais elle a de la puissance, mais son terrain de jeu c'est les petites routes de montagne, quoi. Ah oui, je te confirme. Et dans les virages, elle aime ça, on le ressent. Moi j'habite ici, pas loin, plus sur la côte, et je fais beaucoup d'autoroutes, je fais de la ville parce que je vais à Nice. Et sur les petites routes de montagne, c'est un régal. Elle est dans son élément. Voilà. Elle est dans son élément. La seule chose que je peux lui reprocher quand tu commences à lui mettre dans la gueule sur tout ce qui est route de montagne, c'est qu'elle chauffe extrêmement vite en huile. Tu arrives à combien de degrés toi en huile? 150. Donc tu bloques au 150. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça a du mal à redescendre. Et ça monte vite. Et ça monte très vite. Ça monte vite. Alors après, ouais, ça met longtemps à redescendre. Ça met longtemps à redescendre. Après, je sais pas si vous avez, pour les possesseurs de 306 S16, je sais pas si vous avez la température vous sur les tableaux de bord. Ce serait intéressant de savoir, de connaître
en mode arsouille, la température de votre huile, savoir si elle reste stable, si elle redescend vite ou pas. Mais c'est vrai que sur l'Exara, moi c'est ce que je crains un peu, c'est qu'effectivement ça monte très vite en fait. C'est là. Voilà. Voilà. Et ça reste à 150. Voilà. Et là-bas on a l'eau. Et boîte 5 hein. Voilà. Ouais, Donc, c'est pas la boîte 6. gros débat hein, sur boîte 5, boîte 6. Eh ben, boîte 5, moi j'en suis super ravi. La boîte 6 de la 306, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. Elle est bien étagée aussi. Le problème, c'est une 6 qui est trop longue. En fait, Ok. une 306 Ok, 16 d'origine en boîte 6. Après, c'est mon avis perso, ça sert à pas grand chose. Une fois que vous avez posé la 6, il n'y a plus énormément de pêche. Ce qui est bien, je pense, qui pourrait être bien sur cette boîte 6, c'est avoir 200 chevaux sur la voiture. Et là, tu as la 6 qui t'emmène. Ouais. Voilà. Mais sinon, voilà, après, c'est vraiment pour de l'autoroute, la boîte 6 pour éviter que ça consomme. Moi, perso, la boîte 5, j'en suis super content. Ouais, je moi, trouve qu'elle est relativement bien étagée. Le seul gros Étagée. souci, et tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'elle accroche. Ouais, c'est une boîte à Voilà. accrocheuse, ouais. C'est une boîte qui accroche. Parce qu'en fait, comme elle aime bien être haut dans les tours, surtout de la 3 à la 2, Ouais. la 2, elle veut pas rentrer. Elle a du mal. Et donc, faut pas la forcer, quoi, mais tu vas péter ta boîte. Ouais, bon, après, écoute, moi, ça fait 5 ans que je l'ai. Elle a craqué plusieurs fois la boîte pour l'instant. Bon. Ouais, ça craque, mais Ça craque, il faut pas que ça casse. il y a des bons craquements en fait. Il y a des craquements tolérables. C'est des craquements de gens qui savent pas conduire. Là, c'est parce que c'est très difficile de C'est ça. Ouais, en fait, il faut prendre le temps de décomposer comment dire, le rétrogradage ou autre. Et là, ça craque pas. Tu perds du temps parce que la boîte est un peu plus lente. Mais à l'arrivée, bon, toi réellement comme gros défaut sur cette voiture, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des gros défauts? C'est plus des petites choses en fait où toutes les Xara ont. Comme moi j'ai sur la mienne, comme toi tu as sur la tienne, c'est-à-dire les panneaux de porte, voilà. Les plastiques, les sièges qui s'affaissent. Les sièges, mais celle-là ça va. Voilà. On regarde le train arrière. Ouais, bon après. Voilà, les amortisseurs avant, bon voilà. Ouais, ça c'est du consommable. Je sais pas, je pense que le moteur est un chouïa lourd quand même. Donc les amortisseurs doivent Bloc prendre. fonte. Voilà. Je pense que les amortisseurs doivent prendre un peu plus. Moi la mienne un peu plus de mordant au freinage, j'aimerais bien. Et sinon, ouais. Non, alors, après c'est de l'entretien normal. Ouais, les vitres, la clim, le compresseur de clim qui m'a lâché. Moi j'ai les soufflets de cardan qui. Ouais, toi effectivement ils aiment pas ta voiture. Frottent, donc ça fait 2 fois que je les change. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Après il y a les cylindres blocs, voilà, les billets de barre stables, les rotules et tout ça. Faut voir que ça. Mais c'est une voiture en fait elle pourrait avoir beaucoup de choses qui vont pas très bien ou des trucs, mais tu le ressens pas, quoi. Non, parce que tu es. C'est peut-être une connerie. Hein. Non, parce que moi c'est pareil. C'est vrai qu'effectivement c'est pareil. Il y a plein de petits défauts. Bon après c'est les voitures des années 2000, elles ont quasiment 20 ans. Mais en fait tous ces petits défauts sont cachés par tout ce que la voiture peut t'apporter à côté. En fait ça se passe dedans. Là on parle que depuis tout à l'heure on est hyper. Bah, c'est simple, je suis arrivé, c'était quelle heure? C'était 1h30 que je suis arrivé. Depuis 1h30, on n'arrête pas de discuter des voitures. Et là, c'est quoi? C'est quasiment 5 heures. Ça se passe dans cette bagnole tant que tu l'as pas conduit. Exactement. Tu comprends pas. Tant que tu n'as pas passé les 4000 tours et que tu as pris un virage serré. Bah, c'est tout à fait ça. Parce qu'après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, bon, tu as acheté ce véhicule sans réelle conviction parce que c'est pas non plus quelque chose de plus attirant extérieurement. Non. De par les gros feux avant, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Non. Après. Ça va. Après, moi je l'adore. Maintenant, j'adore sa ligne. Bah, c'est ça. Moi, c'est ça. Après, tu croises une HDI et tu regardes juste ici si c'est. Parce qu'elle est 4 cm plus bas en fait, celle-ci. Donc, pour savoir si c'est une 167, faut regarder si elle un poil plus basse. Si elle est plus basse, mais sinon, c'est la même caisse. Mais les gens, c'est une voiture de papy. C'est ce qu'on arrête pas. Bon, on se répète un petit peu, mais c'est vrai que voilà, on est quand même passionné. Moi, je n'étais pas du tout passionné par la Xara à la base. Depuis que je l'ai, ça reste une passion parce que voilà, c'est des super caisses. Thomas, c'est pareil, ça fait 1 an et demi qu'il l'a. Il a acheté ça sans conviction. S'est un petit peu renseigné sur Internet. Aujourd'hui, je pense que tu voudrais pas t'en séparer. Non. Voilà. Pourquoi? Non. Parce que tu as fait des bornes. Tu m'as dit. Ma daily quoi. Ouais, mais voilà. Moi, je l'avais acheté pour avoir une voiture daily. Ouais. Mais, et tu m'as dit, tu l'as eu, elle avait 100 000. 113, elle en a 113, 165. 160, donc plus de 50 000 bornes en 1 an et demi. En 1 an. Ouais, donc je pense que tu commences à connaître ta voiture. Ça fait 6 mois que. Ouais. Ouais, je la connais. Je la connais. Mais ouais, tu te fais surprendre. En fait, au début,
te dis, mais tu t'y attends pas en fait. Non, bah non. C'est ça, Non. au début, quand t'envoies, tu roules normal, tu roules un peu fort, mais quand tu commences à y aller, mais elle est trop bien quoi. Bah, c'est ça, c'est une fois que tu as posé ton cul dedans en fait. Mm. Donc tu es comme moi, quand tu poses ton cul au volant, tu as la banane. Ouais. Ouais, Ah ouais, c'est ça. ouais. Et en fait, tu l'oublies, tu dis oui, la Xara, et puis mon épouse elle me dit ouais, t'as Xara. Et je dis ouais, peut-être, bon, ouais, c'est vrai que bon, je focalise peut-être plus trop, mais dès que je reroule, et Ah, tu te fais plaisir. C'est un plaisir. Ceux qui n'ont pas le plaisir de rouler, c'est pas la peine. Si tu viens pas sur les petites routes de montagne, ou tu vas pas sur un circuit, moi j'en ai jamais fait, mais c'est là. Et c'est la passion de conduire. Alors, voilà, moi c'est mon père qui me l'a transmise. Si toi tu fais de la moto, Ah bah voilà, oui, tant que t'en vois pas, tant que c'est un sport quoi. Ça devient un sport, ça devient Exactement. une discipline. Tu rentres dans un état Tu te fais plaisir. de trans comme quand tu vas courir. C'est du plaisir. Tu te fais plaisir. Donc voilà, après c'est vrai qu'on en revient au même, c'est vraiment les passionnés qui ont déjà posé leur cul dedans, comme dans les 306. Ouais. Comme quand tu poses ton cul dans une 306, tu ressens exactement la même chose. C'est ça. Et ça, tous les passionnés le diront, c'est que voilà, c'est au-delà de l'aspect extérieur ou autre, une fois que tu as posé ton cul dedans et que tu as commencé à rouler avec, tu t'y attaches. Ah oui. Donc, je veux dire, 3000 € les gars, hein, arrêtez de. Voilà quoi, faut pas acheter des voitures, croire que ça vaut 7000 € et tout ça, faut arrêter la spéculation. ouais, Les c'est voitures, ça. c'est fait pour les passionnés, c'est entre nous. C'est de la spéculation, Voilà, c'est ce que tu as dit. Ouais, faut les garder entre passionnés. Et si le mec il y connaît rien, on lui transmet la passion, on lui dit voilà, moi je vais te la vendre, mais par contre cette caisse c'est comme ça quoi. Tu vois, c'est comme si voilà. On a tout dit, hein, on est bon. Bah, je pense qu'on a fait le tour et puis bon voilà, déjà ils connaissent par le biais de la mienne. Mais tu vois, c'est intéressant, comme je disais, d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui a une Xara. Et surtout que voilà, t'es parti de non passionné à passionné quoi. C'est ça, ouais. Ah, je m'en fous un peu à passionné. C'est Parce ça. que voilà, c'est attachant et c'est ce que je dis souvent, ça reste attachant comme caisse. Et que voilà, elle t'apporte en fait tout ce que tu lui demandes. En fait, mon père était passionné, sport quattro, Stratos, etc. Il a eu la belle caisse. Voilà. Et on est parti en Amérique latine et moi j'ai complètement fait un trait sur les voitures. Et je suis revenu à 10 ans et j'ai dû repasser mon permis. Donc c'était un peu ma première voiture, vraie voiture Sportive en fait. Voilà, sportive. Ouais, c'est ça, c'est sportive. Et ça m'a replongé là-dedans et ça m'a même rapproché de mon père. Et on discute bagnole maintenant. C'est excellent. Parce que quand avec ton père, t'as pas de quoi partager, tu parles pas avec lui. Exactement. Et maintenant, on a cette passion et on a hâte de se voir parce qu'avec sa R19, il viendra et lui il essaiera la mienne et moi j'essaierai sa R19. Donc R19 16S. Ouais, 16S cabriolet. Et quel âge il a ton père? Oui, il a 73 ans. 73 ans et conduit de la caisse. Hein, oui, et il est repassé sur de la vieille caisse. Ouais, la vieille caisse Atmo. Voilà une bonne caisse à taquiner dans les routes de montagne. Petite Mustang. Ah bah je pense que là il a pas dû s'amuser. Bon, quand il y a une ligne droite, voilà. Mais, voilà, ça dépend ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est des françaises. Bon, j'adore les japonaises et les japonais, franchement. C'est pareil. Parce qu'ils ont des petites routes aussi comme ça, c'est pour ça. Mais voilà, tout à l'heure on taquinait une Mercedes, voilà quoi. Donc ils partaient, puis une fois qu'on arrivait dans les virages, ils ralentissaient. Ils pouvaient pas quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, et puis franchement les gars, on a des putains de belles voitures en France qui payent pas de mine et qui sont relativement performantes. Ouais. Sans déconner. Il y a Sébastien Loeb, il y a une voiture c'est ça. Donc il est retourné sur 306 S16 Maxi d'ailleurs. C'est ça. Donc, tout ça là. Donc voilà, bon écoutez, c'était le petit message d'un passionné qui est tout récent justement dans la passion de la Xara. Donc sans déconner, si vous pouvez en essayer une les mecs, essayez-en une. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire la Xara c'est pas beau et tout, hein. Mais ça c'est des mecs qui n'ont jamais essayé, comme d'hab. Donc essayez au moins une fois dans votre vie, même une 306, si vous avez un pote qui en a une. Vous venez dans le 06, même dans le 13, dans le 83. Moi je vous la fais essayer, pas de souci, avec grand plaisir quoi. Thomas vous la fera tester. Avec grand plaisir. Bon, par contre il faut que vous ayez le permis. Avant, je regarderai bien voir, ah ok, ça c'est bon. Voilà, pour avoir le permis. J'ai déjà rencontré des gens qui ont la 110 chevaux. Et, en HD, en quoi, en 1,6 litre? Voilà, en 1,6 litre et en essence. Ils essayent celle-là et voilà, ils aiment bien. Ah bah oui, là tu leur donnes la passion là. Ouais.
Ouais, j'adore parce que c'est la même Zara avec un gros moteur. Non, Donc, mais c'est ça. Et c'est, Un gros moteur. Hein. Ah oui, oui, bah si. On est en Ouais, 2004. Hein. ouais 2004, 167 chevaux, c'était beau. Voilà. Hein. Ouais, mais maintenant c'est. Bah, maintenant, c'est dépassé. Maintenant, C'est devenu, c'est dépassé. Ils te font ça sur des 3 cylindres maintenant. Donc. Et le bruit, quoi. Merde, putain, le bruit, quoi. Le bruit, quoi. La musique. C'est pas du bruit, c'est de la Oui. musique. Moi, le 5 cylindres de l'Audi de mon père, c'est. Moi, je l'écoute avant de me coucher, ça. Tu m'étonnes. Putain. Ah, mais voilà, c'était un bruit. Hein. Ah bah. C'était vivant. Voilà. C'était vivant. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Bon, bah de toute façon, nous, on va continuer notre petite route tranquille. Bon, la et descente, puis, c'est moins amusant. Ouais, bon, ça va être tranquille la descente. C'est bien quand ça monte. Exactement. Bon, bah écoute, Thomas, en tout cas, merci pour tout. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Ah, bah quoi, grand plaisir. Hein. Voilà. On peut rencontrer des passionnés. Hein. Ouais, voilà. Hein ouais, Donc ouais. ça fait C'est toujours pas des belles je suis rencontres. Pas de quoi que ce soit. C'est pas parce que j'ai une Exactement. grande barbe et les cheveux longs que je me la pète. Moi, je me la pète pas du tout. J'aime ce que j'aime et je l'aime à fond. Et quand façon, j'aime à fond. Tu peux pas te la péter, Et tu j'ai roules en une Zara. Donc voilà. Bon, bah écoute, ça marche. Bon, bah sur ce, hein, regardez bien la vidéo. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Thomas pourra aussi y répondre. Allez, à plus. Ciao.